Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre. C'est La beauté énergétique de Maya Alom et c'est aux éditions Larousse. Alors c'est un très beau livre, très gros, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc je vais vous faire découvrir. Et puis il est au prix de 18,95 €. Moi je suis assez stupéfaite de voir de très jolis livres comme ça. Pas cher du tout, hein. C'est vraiment des prix très abordables. Donc, la beauté énergétique. Vous désirez retrouver votre éclat naturel et faire résonner l'harmonie en vous. Ce merveilleux guide éclairant et initiatique, fruit du savoir-faire pluriel de Maya Alom, vous révèle tous les clés pour rayonner de lumière intérieure et extérieure. Donc, il suffit de taper son nom et vous allez la retrouver sur YouTube, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si elle n'est pas l'effigie de Clarence, parce qu'elle a fait une vidéo où elle présente un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, et puis un peu son rituel du matin. Donc, si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos le lien, comme ça vous pourrez la retrouver et vous verrez à peu près à qui vous avez affaire, on va dire, hein. Donc, artiste pluridisciplinaire, Maya Alom intervient en tant qu'experte beauté dans le monde entier depuis plus de 20 ans. Entrepreneuse et visionnaire depuis toujours, elle partage des méditations sonores, anime des masterclass et des retraites bien-être. Elle propose notamment à travers sa marque Santara Holistique tous les outils nécessaires pour pratiquer la beauté énergétique. Donc, pour entretenir sa beauté énergétique, en vous reliant aux forces de la nature, en renforçant votre aura et en alignant vos chakras, en créant votre espace sacré, en prenant soin de votre corps en pleine conscience, en utilisant tous les outils de guidance pour réveiller vos ondes positives et en alliant santé et vitalité des couleurs. Donc, on va regarder tout ça. Alors, je vous ai lu un peu succinctement, hein, je ne vais pas tout vous lire, c'est pour que vous ayez aussi le plaisir de le découvrir. Alors, on va parler ici de chakras, cristaux, purification, champ vibratoire, aura, self-love. Réveillez vos énergies pour rayonner de l'intérieur. Donc, c'est un très beau livre, comme je vous le disais. Il est très joliment illustré également. Donc là, on va avoir un sommaire, hein. Donc, on a ici 6 chapitres, hein, avec le premier, le pouvoir magique de notre terre, au-delà du physique, l'espace sacré, notre corps, notre temple, les outils de guidance, manger aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on a ici un avant-propos. Je m'appelle Maya Alom et je suis passionnée de beauté énergétique. À travers ces quelques lignes, je vais vous raconter les différentes étapes de ma vie qui ont nourri l'écriture de ce livre. On a ensuite une introduction avec une jolie photo la représentant. Pour mieux comprendre le thème de ce livre, je vous propose de vous parler un peu de concept de beauté énergétique. Donc, selon moi, la beauté est intimement liée à l'état d'âme de chacun. Une personne qui n'est pas apaisée ou en manque de confiance ne peut pas se sentir belle. L'état de ses pensées et de son âme, les jugements qu'elle porte sur elle, vont l'affecter et empêcher son énergie de rayonner pleinement. Donc, avec ce livre, je souhaite vous offrir un rituel holistique alliant le corps et l'esprit pour vous aider à vous sentir pleinement aligné, renforcer votre confiance et votre pouvoir d'attraction. Car nous sommes tous beaux, j'en suis convaincue. Votre singularité, votre énergie personnelle, votre aura demandent juste à être redynamisée avec méthode pour faire grandir votre beauté intérieure. Donc, on a de jolies illustrations, hein. Donc, ici, on est au chapitre 1, les pouvoirs magiques de notre terre. Donc, on va apprendre ici ce que c'est le earthing. Le earthing est un moyen très simple de s'harmoniser avec la terre pour recevoir tous ses bienfaits. Il consiste à être au maximum en contact avec les éléments afin de capter les informations sensorielles et développer nos sens. Donc, bien sûr, elle va nous parler du toucher, de l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Ensuite, se relier à la nature, les énergies terrestres. La planète n'est pas inerte, elle vit, elle est parcourue de réseaux énergétiques.
Rituel de reliance à la terre. Alors ça, c'est génial. Parce que dans ce livre, on va retrouver plusieurs petits rituels très faciles à faire. Donc là, c'est un rituel pour ici se relier à la terre, c'est s'incarner. Voici un rituel SOS à faire quand on se sent vidé et déconnecté de soi et ou de son entourage. Vous pouvez le pratiquer à tout moment, où que vous soyez. Je l'utilise dès que je me sens un peu en dehors de la réalité, en perte d'ancrage et d'énergie. Vivre au rythme des saisons. Donc là, elle nous parle des saisons en médecine chinoise. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, le printemps est en relation avec le foie. L'été est en relation avec le cœur. L'automne est en relation avec les poumons. L'hiver est en relation avec les reins. Les intersaisons sont en relation avec la rate et l'estomac. Donc ça, c'est chouette. Au printemps, donc, j'apprends. Quel est l'état d'esprit à adopter? Les rituels de purification, la santé, le jeûne et le détox, et l'alimentation, réveiller l'organisme. Et beauté, peau neuve. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire ici pour le printemps. On a la même chose pour l'équinoxe ici. Donc, je continue. L'équinoxe de printemps, du printemps, on a ici un rituel. Donc, l'équinoxe de printemps est le moment où le jour est égal à la nuit. Il vous invite à vous éveiller à la vie, à purifier votre source intérieure pour retrouver votre unité corps, âme, esprit et être prêt à vous abandonner avec confiance aux forces supérieures. Ainsi, vous pourrez accueillir les énergies du renouveau. La nature vous accompagne dans ce rituel. Donc, on a ici tous les ingrédients qu'on a besoin et puis comment on va élaborer ce rituel. Ensuite, on va passer à l'été. Donc, l'été, c'est « je crée ». Donc, on va retrouver la même chose. Quel est l'état d'esprit à adopter? Les rituels, culte de la joie. La santé, reconnexion au corps. L'alimentation, le plein de vitamines. La beauté, protéger, nourrir, hydrater. Et on retrouve bien sûr le rituel du solstice d'été avec toujours de jolies illustrations. Donc, on a ça également pour l'automne. Je récolte avec son rituel. Et puis en hiver, je prépare, donc pareil. Et on a aussi son rituel du solstice d'hiver. Donc on retrouve ensuite de jolies illustrations, puisqu'on a ici la roue des saisons. Donc elle nous parle du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, ainsi que des intersaisons, avec ici une belle représentation de la roue de l'année. On va retrouver les phases de la lune. Donc ici, on a un petit guide des phases de la lune avec toujours pareil, une très jolie illustration. La nouvelle lune, nouveaux projets, nouveaux objectifs. Le rituel d'intention à la nouvelle lune. Donc ça, c'est génial parce que des fois, on ne sait pas toujours comment faire. Donc là, on a un rituel qui est très bien expliqué. On a ensuite la lune croissante, c'est l'attraction. Le côté sacré, le côté beauté avec son rituel de manifestation des désirs. La pleine lune, manifestation, abondance, gratitude avec son rituel de gratitude. La lune décroissante, c'est la libération, le lâcher prise. Donc avec ici son rituel également. On a le pouvoir du soleil également, donc profitez avec modération des bienfaits du soleil. Et on va retrouver également un petit rituel du bain de lumière. Donc ensuite au chapitre 2, au-delà du physique. La santé, c'est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre environnement. En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. Tout est un et rien n'est séparé. Le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. Albert Einstein. L'aura ou champ aurique, donc ça c'est très bien, nous sommes des êtres vibratoires, avec toujours de jolies images, sur un plan énergétique, sur un plan physique. Comment faire rayonner votre beauté énergétique ici. J'ai découvert mon aura. Les corps subtils énergétiques, donc toujours pareil,
Elle va nous parler ici donc du corps physique, du corps éthérique, du corps astral, du corps mental, le corps causal, le corps spirituel, le corps divin. Et comment prendre soin de nos énergies subtiles. Donc on apprend beaucoup de choses. Hein. Les rituels d'énergie vibratoire. Donc là on a les pensées positives et les exercices de la douche de lumière. Avec un rituel de nettoyage énergétique. Donc les 7 chakras, hein, comment ils sont alignés ici sur notre corps. Donc ça c'est très bien. Donc ce qui est intéressant, vous pouvez prendre un pendule par exemple. Et puis vous pouvez mettre votre pendule au-dessus par exemple du chakra racine. Et vous demandez à votre pendule, est-ce que je suis ancrée? Est-ce que je suis bien alignée? Donc vous voyez, moi, ici le pendule me répond non, hein, puisqu'il sens dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, alors que le premier chakra, pour qu'il circule bien, il faut qu'il tourne ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour qu'il soit bien aligné. Donc ensuite, quand il n'est pas aligné, bon, bah, vous pouvez faire un rituel qui vous est proposé ici pour vous réaligner, hein, comme moi par exemple, j'en ai besoin puisque là je manque d'ancrage. Donc un rituel que je vais faire, et sinon avec le pendule, je peux demander également à réaligner mon chakra racine. Donc ensuite on va découvrir qu'est-ce qu'un chakra. Donc là elle nous parle bien sûr du chakra racine avec son nom en sanskrit. Donc là c'est je suis. Hein. Et puis ici elle va nous expliquer ce qu'est le chakra racine. Hein. Donc sa couleur, le son et ici sa note de musique. Et ce qui est intéressant, c'est les cristaux associés au chakra racine et les huiles essentielles également. Et on va retrouver ça pour les 7 chakras. Donc le chakra sacré, ensuite, c'est je sens. Le chakra solaire, c'est je veux. Le chakra du cœur, j'aime. Le chakra de la gorge, je parle. Le chakra du 3e œil, je vois. Le 7e chakra, le chakra ici couronne, c'est je sais. Et un tableau des relations des 7 chakras, hein, un récapitulatif. Donc je trouve ça génial. Les énergies entre corps subtil et chakra, donc ça c'est bien, c'est intéressant à savoir. Ici, harmonisation des chakras par les couleurs. Donc, elle nous explique ici, c'est un petit exercice qui va vous permettre d'aligner l'énergie de vos chakras. Rituel du chant des chakras également. En 3e chapitre, on retrouve l'espace sacré. La plupart des souffrances des gens proviennent d'un manque de beauté. Alexandro Jodorowsky, qui a fait aussi des livres sur le tarot. Donc, le sacré au cœur de nos vies, réalisez profondément que le moment présent est tout ce que vous avez. Edgar Tolle. Donc, ici, créer son altar. Alors, qu'est-ce que c'est un altar, hein? Le terme altar est emprunté au latin et signifie autel. Donc ici, elle va nous expliquer comment réaliser un autel. Donc ça, c'est très bien, hein, comment on va s'organiser. Donc je trouve ça intéressant parce que parfois, on a l'idée de faire un autel, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, comment on va l'organiser. Est-ce qu'on a besoin de faire un autel d'intention, par exemple, hein. Donc voilà, tout ça, elle nous l'explique. Et puis ensuite, on a ici des bougies d'intention. Donc elle vous explique ici sa rencontre avec les bougies d'intention et les différentes couleurs, bien sûr. Donc on va retrouver ici son altar pour l'inspiration, donc un altar de joie et d'abondance, dont on a ici une jolie photo, et ici on a un altar de protection et de purification. La purification par fumigation et ses rituels, donc les précautions d'usage. Ici, elle va nous parler donc des résines aromatiques, hein, et puis plusieurs encens, hein, également. Donc là, on a le Palo Santo, les résines aromatiques, l'oliban, la myrrhe, le copal, les plantes aromatiques.
Donc ici avec les petits rituels, si vous avez de la sauge blanche, le rituel à la sauge, comment vous allez pouvoir faire. Votre trousse de fumigation, donc ici tous les encens que vous avez besoin, hein, que vous pouvez avoir chez vous. Donc l'intention, la manifestation et leur rituel également. Comment formuler ses intentions? Donc ça, je trouve ça super. Un rituel pour poser ses intentions. Les grids et la géométrie sacrée, quand et comment les utiliser, hein. Donc ça, c'est génial. Quelques modèles de géométrie et leur symbolique. Donc on va retrouver le cercle, le triangle, le carré, la spirale et bien sûr la fleur de vie. Hein. Là, ici, on a l'arbre de vie et le cube de Métatron. Donc, à vous de jouer avec les différentes figures géométriques. Donc, tout ça, c'est super bien expliqué. Ensuite, elle va nous expliquer également comment on peut dynamiser l'eau, hein, pour boire une eau intentionnée. Hein, donc, au soleil, à la lune, avec les cristaux, avec le son. La méditation en pleine conscience également, hein, la méditation sensorielle, se relier à l'énergie de l'univers. Donc, on a ici, bien sûr, une méditation. Donc, je vous conseille de la lire à haute voix, de vous enregistrer et puis de la refaire ensuite. Hein, parce que faire de la méditation en lisant, ça va être un peu difficile pour visualiser en même temps et se concentrer. Donc voilà, tout ça c'est bien expliqué. À la rencontre de nos guides ensuite. Alors qui sont les guides? Les ancêtres, les éléments de la nature et les animaux totems, notre conscience. Comment et quand se mettre en relation avec un guide? Donc ça c'est super, hein. Elle va ensuite nous expliquer comment travailler avec les 7 archanges et qui sont ces 7 archanges. Donc par exemple, Raphaël est le médecin du ciel, Michael est le grand protecteur, Gabriel est le messager et ainsi de suite. Donc comment faire pour les rencontrer? Reconnaître sa mission de vie. Donc ça c'est génial à faire. Ensuite, le 4e chapitre, c'est notre corps, notre temple. Hein. C'est important de s'occuper de notre corps également. Donc, les gestes d'attention, se soigner, se nourrir, dormir, respirer et pratiquer un exercice physique, prier, méditer, être dans la joie, rire. Donc, des méditations autour des 5 sens. Le self-love, donc ici, comment faire une boule d'amour, hein. Le self-love et gratitude, hein, donc tout ça c'est expliqué. Le divin féminin, hein, se connecter à la lune, la beauté divine. Donc là on va retrouver un rituel du bain de déesse, rituel de beauté pour la journée avec des recettes ici. Hein. La méditation pour la jeunesse du visage. Les exercices de respiration alternée, hein, donc là c'est quand on se bouche une narine en alternance. Les bienfaits de la respiration alternée. Donc ici c'est les massages, on peut masser son corps aussi, hein, l'automassage. Donc ici les massages du visage au gacha et face roller. Donc ici c'est ça, hein, le face roller et ça c'est le gacha. Donc, elle nous explique ici, bien sûr, hein, donc c'est une pierre, moi j'en ai acheté une à ma fille en cristal de roche, non, c'est le quartz rose que j'ai acheté, je ne l'ai pas sous la main, sinon je vous l'aurais montré, mais c'est la même forme, et elle vous explique bien sûr les bienfaits du visage avec cette pierre, hein. Voilà, c'est comme ceci. Donc, le drainage lymphatique ici au gacha. Les pierres de beauté, hein, donc on va retrouver bien sûr le quartz rose, le cristal de roche, l'améthyste, l'obsidienne noire, le conseil d'entretien et de purification de vos cristaux. Et puis ici, on a un visage qui est fléché et qui va vous montrer comment drainer votre visage et dans quel sens vous devez aller avec la pierre. Hein. Donc là, on voit qu'on part à la base du nez et on va vers l'extérieur. Sur le front, on va en remontant et à la base du cou, on descend. Pareil ici, hein,
On a le face mapping hein, qui vous explique également avec toutes les pierres. Donc là, on vous explique que dans votre visage, ce que vous allez masser, vous allez retrouver bien sûr les organes de votre corps. Donc c'est l'intestin, la vessie, la circulation, le foie, la vésicule biliaire, hein, en fonction de ce que vous massez sur votre visage. Donc ça, c'est super intéressant. Le rituel du soir, hein, donc bien sûr, à faire. Hein. Des recettes santé et beauté. Alors, on va avoir ici des recettes pour faire de l'huile au Rosa Mystica, miel aux essences, le soin à l'aloe vera, le sommeil et les rêves lucides. Donc, elle nous donne une petite recette pour ici la boisson de rêves lucides, le yoga du sommeil. Ensuite, on a les outils de guidance. Alors, elle va nous parler des cristaux, bien sûr. Hein. Donc, on va retrouver comme par exemple les énergies du cœur. On va avoir besoin du quartz rose et de la malachite. Donc, elle vous parle du quartz rose et de la malachite, hein, les bienfaits pour les énergies du cœur. Et puis, une petite méditation d'ouverture. Donc, amour et guérison du cœur. Donc là, on va retrouver différentes pierres également. Pareil pour retrouver de la joie, du rayonnement et de l'abondance. Donc là aussi, on a différentes pierres et elle nous explique pourquoi. La libération et confiance. Hein, donc là, on va avoir besoin de la septaria, du bois fossile, du jaspe impérial et de l'agate. Consacrer ici un cristal. Comment faire? Comment retrouver de la vitalité, la force? Donc les pierres qui y sont associées. Pour retrouver de la sérénité, de la paix, du détachement, pareil, on retrouve en photo toutes les pierres ici qui vous sont expliquées, hein, donc c'est très bien. Protection et équilibre, connexion, intuition, les formes de cristaux, hein, donc on va retrouver donc les cristaux en pointe, les sphères, les pierres brutes, les pierres taillées, les pierres roulées également. Donc, pour le féminin divin, c'est la sélénite, la cornaline et la pierre de lune. Donc, ces trois pierres, vous pouvez faire, par exemple, un petit pochon, les mettre ensemble et puis le porter sur vous, par exemple. Alors, bien sûr, on retrouve également pour le masculin divin, hein, donc les pierres associées au masculin. Vous pouvez faire pareil, hein, les petits pochons. Donc ensuite, elle nous donne un petit mot sur les oracles et tarots, vivre l'expérience du tarot. Ici, un petit mot sur le pendule également. L'âme et l'aura des plantes. Donc là, ici, c'est les plantes et fleurs fraîches ou séchées. Donc des fleurs, des plantes assez basiques hein, qu'on retrouve généralement et qu'on a à la maison, comme la verveine, la menthe, le romarin, la sauge, le thym, la lavande, la camomille. Comment on va travailler, bien sûr, avec ces plantes. Elle nous parle ici également des huiles essentielles, les bienfaits des huiles essentielles, hein. Donc, on va retrouver ici comment choisir ces huiles essentielles, comment les conserver également. Hein. Et on a des recettes de beauté vivante. Donc, ici, on a une méditation olfactive. Donc, le son, le bien-être par les sons, les principaux instruments ici, les bols chantants, les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons thérapeutiques également, et puis la voix, votre voix également. Hein. Ensuite, manger aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ici, les énergies des couleurs qu'on peut retrouver également dans son assiette. Donc, elle nous parle des différentes couleurs ici. Hein, et puis, on va retrouver donc plusieurs recettes. Donc, on a 7 recettes hein, en fonction des 7 couleurs. Hein. Donc, je vous passe les recettes. Hein, vous aurez le plaisir comme ça de les retrouver. Alors, bien sûr, il y a des recettes qui sont un peu faciles et d'autres qui sont un peu plus compliquées parce que ça nous demande des ingrédients qu'on n'a pas souvent à la maison. Et là, on va devoir se trouver vers une boutique spécialisée pour retrouver ces ingrédients. Donc, la beauté ici vient de l'intérieur. Hein. Donc, ici, on a aussi une petite recette également, hein, pour soi. Donc, c'est pareil, hein, il y a des ingrédients qui sont faciles à trouver, d'autres un peu moins.
Donc, toujours avec de jolies illustrations. Hein. Donc, elle nous parle ensuite du bienfait du jeûne. Hein, avant de commencer un jeûne, pendant le jeûne, après le jeûne, les différentes pratiques du jeûne. Donc ça, c'est intéressant à savoir également. Et puis là, on a une recette ici détox, donc beaucoup plus simple, puisque là, on a tout simplement besoin de gingembre, de citron et de piment d'Espelette et de miel que vous pouvez rajouter ou pas. Donc, vous voyez, là, c'est des recettes plutôt faciles et intéressante, hein, surtout que le printemps est associé au foie. Donc là, c'est une recette qui va vous permettre de détoxifier votre foie. Ensuite, on a une conclusion et puis voilà, des remerciements. Donc, je trouve que c'est un livre très bien, très complet. On découvre pas mal de petites choses. On apprend aussi beaucoup de choses, hein, comment on va ici se relier en fait à son corps physique, comment on va prendre soin de son corps physique également, parce que c'est important de prendre soin bien sûr de son aura, de ses énergies, de ses chakras, mais c'est important également de prendre soin de notre corps en fait, de notre beauté extérieure mais aussi intérieure, hein. Et ça nous permet bien sûr d'être mieux dans notre peau. Donc je trouve que ce livre est très bien, vraiment intéressant. Donc un cadeau à se faire offrir si c'est votre anniversaire ou pour la fête des mères qui arrive bientôt, ou tout simplement pour se faire plaisir, hein. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, à liker, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Et puis moi je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.